Élever un enfant est une chose, l'éduquer en est une autre. Donner à manger à nos enfants, subvenir à leurs besoins, les envoyer sur le banc de l'école, c'est bien. Mais les éduquer sera encore mieux pour qu'ils deviennent des personnes responsables dans la société. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus témoins de la dépravation des mœurs au niveau de la jeunesse. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet, la dépravation des mœurs. Quelles sont les causes? Est-ce que l'éducation peut arriver à éradiquer ce phénomène? Est-ce qu'il y a des solutions? Bref, on va parler de tout ça sans plus tarder en passant au vif du sujet. Aujourd'hui, un enfant peut chercher et trouver ce qu'il veut, que ce soit dans le milieu scolaire, quand il est mal entouré, mal accompagné, dans son milieu familial, quand les parents sont démissionnaires et même sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux n'est pas forcément bon. Pendant que je faisais mes recherches, j'ai lu un article dans lequel la personne est en train de parler d'une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux des jeunes filles qui est en train en fait de se livrer à des relations intimes avec des jouets. Et ce qu'elle est en train de dire, cette personne là dans son article, c'est que la plus petite fille de cette vidéo avait moins de 10 ans. Vous vous rendez compte, moins de 10 ans, ça veut dire qu'elle ne sait même pas, qu'elle ne connaît même pas les conséquences des actes qu'elle est en train de poser. Et la personne a continué en disant, mais qui était derrière la caméra, qui est en train de filmer tout cela et qui a mis sur les réseaux sociaux? C'est même ça en fait la question à se poser, qui a mis sur les réseaux sociaux? Voilà, des jeunes filles toutes innocentes qui sont là en train de faire des choses pas normales, des choses pas bien. On divulgue cela sur les réseaux sociaux et qui a pu faire ce genre de choses? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà la dépravation des mœurs aujourd'hui. Et cela est dû parfois à simplement à la non-éducation des parents. Les parents ne donnent pas une bonne éducation, les parents deviennent démissionnaires, ou encore aux enfants qui sont mal entourés, même dans le milieu scolaire. Et puis, il y a des parents qui pensent que le fait de déposer l'enfant à l'école, le fait de mettre l'enfant sur le banc de l'école, c'est terminé en fait. C'est terminé, l'éducation va maintenant dépendre des enseignants de l'école. Non, il ne faut pas être démissionnaire dans l'éducation de nos enfants. Si on est démissionnaire, la société va se charger de très bien éduquer nos enfants. Et quand je le dis, je suis ironique, j'espère que je me fais comprendre. Donc, dans mon temps, quand j'étais encore petite, notre éducation, c'était, même les gens de la rue pouvaient t'éduquer, dans le sens où il y avait tellement de respect que même le voisin, quand il te voyait faire quelque chose de mal, le voisin pouvait te réprimander, le voisin pouvait dire ce que tu fais n'est pas bien, parce que le voisin avait cette responsabilité-là de pouvoir éduquer l'enfant, que ce soit l'enfant d'autrui. En fait, dans mon temps, c'était l'éducation des enfants concerne tout le monde, toute la société. Si le parent n'est pas là, l'adulte qui est présent va éduquer l'enfant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut plus se faire parce que si tu le fais, tu te risques à le faire, l'enfant va te manquer de respect même devant d'autres adultes. Les enfants ne sont plus respectueux et même ce non-respect découle, je pense, de la dépravation des mœurs, découle de la non-éducation des enfants ou encore découle de la mauvaise compagnie des enfants, tout simplement. Après, je pense que le problème est beaucoup plus complexe aussi que la seule responsabilité des parents. Parce que tu peux donner une très bonne éducation à tes enfants, malheureusement, avec les réseaux sociaux ou encore dans la rue ou encore au niveau de l'école, l'enfant va acquérir d'autres notions. C'est tellement compliqué, tellement compliqué. S'il est vrai que l'éducation familiale est censée donner des repères et même enseigner la morale à nos enfants, il n'en demeure pas moins que le cocon familial n'est plus la seule, la seule cellule d'apprentissage des enfants. Aujourd'hui, les enfants apprennent avec tout, avec les médias, avec les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux. Dans mon temps, à la télé, on ne montrait pas n'importe quoi. Déjà, il y avait moins de chaînes, tu n'avais pas la possibilité, en tout cas dans mon temps en Afrique, je ne parle pas de l'Occident. Quand j'étais petite en Afrique, en tout cas, on ne montrait pas n'importe quoi. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes et les chaînes qu'il y avait, c'était souvent des chaînes nationales, mais qui ne pouvaient pas montrer n'importe quoi. Voilà pourquoi nos traditions africaines ne sont pas toutes mauvaises. Je pense que nos traditions africaines, on doit garder nos bonnes traditions africaines. Malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le modernisme, avec la technologie, on a Internet. Moi, quand j'étais petite, je n'avais pas Internet, donc je ne pouvais pas aller sur les réseaux n'importe comment. J'ai eu Internet quand j'étais au collège déjà, au lycée, non, même à l'université, voilà. Or, aujourd'hui, on donne un téléphone Android, un smartphone à un enfant de 10 ans. Quelque chose qui m'a choquée. J'étais en train de discuter avec un de mes frères qui me disait il est allé quelque part chez une autorité et
Arrivé sur place, il a vu un enfant de moins de 10 ans qui se moquait d'un de leurs employés, un gardien, qui avait un téléphone, ici un nom, je ne veux pas dire ce nom-là, bref, un téléphone qui n'a ni caméra, ni internet, ni appareil photo, bref, juste un téléphone, on les appelle des NZT chez nous, bref. Il avait ce téléphone-là et cet enfant se moquait de ce téléphone. Il est allé montrer à son papa, dire papa, regarde le téléphone du gardien, regarde comment son téléphone est, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Regardez à quel point les enfants sont influencés par la technologie. Dans notre temps, ce n'était pas le cas. Notre époque, ce n'était pas le cas. Notre époque, un enfant de moins de 10 ans ne pouvait pas avoir de téléphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des parents qui continuent à véhiculer cela. Il y a des parents qui ne laissent pas des téléphones portables à un enfant de moins de 10 ans ou même 12 ans. Bref, le téléphone peut être une nécessité, mais on n'est pas obligé de donner un téléphone, un smartphone à un petit enfant. On n'est pas obligé de donner un ordinateur sans contrôle parental à un petit enfant. Même si la technologie nous fait du bien, mais la technologie peut être aussi l'un des plus grands problèmes de la société d'aujourd'hui. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que déjà les adultes sont influençables. À plus forte raison, les plus petits enfants qui sont encore en train de se chercher, qui n'ont pas encore vraiment de véritables repères. Aujourd'hui, les réseaux sociaux influencent nos enfants, influencent surtout dans le mauvais sens. Un enfant qui est souvent sur les réseaux sociaux, un enfant qui a un smartphone est presque H24 sur les réseaux sociaux. Même à l'école, même quand on interdit les smartphones à l'école, l'enfant aura son smartphone dans son sac en cachette. Et même dans la classe, parfois, il va commencer à utiliser son smartphone s'il n'est pas attrapé. Bref, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, Twitter, Facebook, bref, les gens montrent une vie fake, une vie assez fictive. Mais les enfants, comme ils sont tellement influençables, pas seulement quand les enfants, tout le monde est influençable, mais les enfants plus encore, et ils sont tellement influençables qu'en regardant ces choses, ils pensent que c'est ça la vraie vie. Donc, ils copient, surtout s'ils sont fans de quelqu'un, s'ils ont une idole, bref, ils vont faire tout ce que cette personne l'a fait. Et que ça soit mal ou mauvais, ils n'ont pas encore ce sens de discernement, vraiment ce sens de discernement de savoir que les actes que je pose aujourd'hui peuvent avoir une incidence sur mon avenir demain. Une personne, par exemple, qui se permet de faire des vidéos, par exemple, très intimes, enfant, ne sait pas que la répercussion sera très grande dans son avenir. C'est-à-dire, si c'est une femme, par exemple, cette personne aura peut-être du mal à se marier. Bref, mais il n'y a pas que ça, il y a ton témoignage. Par exemple, si tu vas passer un entretien et que cette personne-là t'a vu sur une vidéo dans les réseaux sociaux, je ne pense pas que cette personne va te recruter, va t'embaucher. Voilà, il y a tellement de répercussions que les enfants ne savent pas qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est incontrôlable aujourd'hui. On va essayer de parler des facteurs qui expliquent cette dépravation des mœurs qui ne cesse de s'accentuer. Aujourd'hui, par exemple, le premier facteur, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, les voisins, les adultes dans la rue sont démissionnaires de l'éducation des enfants d'autrui. C'est-à-dire, tu vois un enfant agir mal, tu ne vas rien dire, tu vas le laisser, de peur d'être insulté, de peur que cet enfant te manque de respect. Et parfois même, tu as peur de le dire à son parent, même quand tu connais son parent, parce que certains parents agissent mal, certains parents vont te dire, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est pas ta vie, c'est pas ton enfant, laisse mon enfant vivre. Donc aujourd'hui, certains adultes, la société en tout cas africaine, les voisins, bref, ils sont devenus démissionnaires dans l'éducation des enfants d'autrui. Le deuxième facteur, ce sont les médias. Les médias, que ce soit la télévision, bref, les médias, les réseaux sociaux, qui véhiculent un mode de vie très alléchant. Et les jeunes, en fait, ils sont tellement influencés, surtout les jeunes qui sont en recherche d'identité, comme je l'ai dit tantôt, ils sont tellement influencés par ce mode de vie-là qu'ils font des choses sans même réfléchir aux conséquences. De toutes les manières, ils s'en foutent des conséquences. Le jeune aujourd'hui, il vit le moment présent. Il ne pense pas à l'avenir, il vit le moment présent. Et je pense que c'est à cause de ça aussi que les résultats scolaires deviennent de plus en plus mauvais. En tout cas, tu prends un jeune d'aujourd'hui qui a le bac, tu le compares à un jeune d'hier qui a le bac, tu vas te dire... il y a un grand décalage, Quand je prends les jeunes d'aujourd'hui qui ont le bac, je me rappelle moi quand j'avais le bac, je pensais déjà à mon avenir, bref, mais
Aujourd'hui, c'est déplorable. C'est déplorable de se rendre compte qu'un jeune qui vient d'avoir son bac n'est même pas capable de tenir une conversation, tout simplement parce qu'il n'en a que faire, il ne pense qu'à aujourd'hui. Le troisième facteur, c'est l'école, qui peut être aussi un endroit très dangereux pour l'enfant qui est mal entouré. Faut pas toujours se dire, surtout les parents qui pensent qui vont travailler l'argent dont l'enfant a besoin, le fait d'aller mettre l'enfant dans une école privée, une école où il paye beaucoup d'argent, bref, de toutes les manières, l'éducation va maintenant dépendre des enseignants, c'est l'école qui s'occupe de l'éducation. Ne soyez pas démissionnaires, ne soyons pas démissionnaires. C'est pas parce que tu vas mettre ton enfant dans une très bonne école que tout ira pour le mieux. Arrêtons d'être démissionnaires et arrêtons de compter sur l'éducation que l'école va donner à nos enfants. Parce que les professeurs peuvent être bons, mais l'entourage de l'enfant mauvais. L'entourage peut être bon, mais les professeurs mauvais. Donc, il faut faire très attention. C'est pas parce que vous déposez un enfant à l'école, vous le mettez sur le banc de l'école, dans une très bonne école réputée, que votre enfant aura une bonne éducation. Vous avez votre part de responsabilité. Quatrième moment, je ne sais pas si c'est le quatrième point, bref, les parents démissionnaires qui ne contrôlent plus leurs enfants, qui ne savent pas ce que font leurs enfants. Il y a des parents, ils donnent un smartphone à son enfant de 10 ans, avec Internet, surtout maintenant avec la connexion Internet illimitée. Bref, tu donnes un téléphone, un smartphone à ton enfant de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, bref, 16 ans, 17 ans. Et il n'y a pas de contrôle parental, tu ne contrôles pas ce que ton enfant fait, bref, ou tu laisses encore l'enfant devant la télé. Et il y a même des parents, ça c'est ce qui est surprenant, qui vont dormir et qui laissent les enfants devant la télé. Ça m'a toujours choqué. Ça m'a toujours choqué. Quand j'entends quelqu'un le faire, je n'arrive pas à fermer ma bouche. Je dis, mais comment tu peux laisser ton enfant devant la télé et toi tu vas dormir? Alors qu'on sait aujourd'hui que même la journée, la télévision montre des choses pas possibles, des choses indécentes. Et toi, tu vas dormir à 20h, 21h. Tu laisses ton enfant qui va dormir à minuit. Non, non, non. Arrêtons d'être démissionnaires. Si on n'a pas le temps de s'occuper des enfants, arrêtons d'avoir des enfants. Voilà. Le cinquième facteur, c'est que on doit savoir que les enfants sont des perroquets. Les enfants font tout ce qu'ils voient les adultes faire. Donc, si vous, adultes, si nous, parents, nous agissons mal, les enfants feront la même chose. Les enfants agissent vont plus copier nos actes qu'écouter nos paroles. Si nos actes sont mauvais, les enfants feront la même chose. Donc, à nous d'être conscients que les enfants nous prennent pour des modèles. Dès qu'ils sont tout petits, en fait, dans le cocon familial, ce sont les parents. Les personnes, en fait, que les enfants fréquentent le plus souvent sont souvent les modèles des enfants. Donc, c'est à nous d'être de bons modèles pour que les enfants puissent suivre notre trace, pour que les enfants soient des perroquets qui vont copier les bonnes habitudes des parents, les bonnes habitudes du cocon familial. Et enfin, le sixième point, c'est la sensibilisation et les tabous trop présents en Afrique. En Afrique, il y a trop de tabous. Il y a des choses qu'on n'aime pas aborder avec les enfants, alors que parfois on n'est pas obligé d'entrer en profondeur en fait. On peut rester en surface, mais dire des choses aux enfants. Par exemple, parler de la pédophilie aux enfants, mais chercher un moyen pour que l'enfant comprenne. Moi, par exemple, mon fils, je lui apprends, je lui dis, telle partie de ton corps, personne d'autre ne doit la toucher. Tu es la seule personne à pouvoir toucher cette partie. Parfois, mon fils a une habitude, en fait, quand il veut se gratter, il vient te dire, maman, s'il te plaît, tu peux me gratter à tel niveau, Et quand c'est une partie sensible, une partie intime, je dis, c'est à toi de te gratter. Pourtant, mon fils est encore tout petit, il n'a que 2 ans, mais je lui inculque ces habitudes-là pour qu'il sache qu'une autre personne n'a pas le droit de le toucher. Et je lui dis toujours, si quelqu'un te touche, à ce niveau-là, tu viens me le dire. Voilà, il faut apprendre à inculquer ces choses-là aux enfants. Il faut éviter de toujours penser que tout est tabou, que si j'en parle, ça veut dire que mes enfants vont faire ci, vont faire ça. Si vous inculquez une bonne éducation à vos enfants, vous les sensibilisez, vous leur parlez des choses qui sont assez tabous, mais vous n'allez pas en profondeur. Il faut en fait discuter de ces choses-là par rapport à l'âge de l'enfant. Donc,
Au fur et à mesure que l'enfant évolue, votre langage aussi va évoluer et vous allez mieux expliquer. Mais il faut en parler. Arrêtons d'avoir des sujets tabous, ce qui fait que les enfants vont rechercher les informations ailleurs. Les enfants vont rechercher les informations parfois auprès de leurs copains à l'école. Et si ces copains ont déjà des mœurs dépravées, c'est fini. Voilà, l'enfant va tomber dans la dépravation et après on va se dire où est-ce que mon enfant a eu ce genre de comportement. Dans la rue, parce que vous n'avez pas fait votre travail, parce que nous parents on a été démissionnaires, parce que nous parents on s'est dit c'est un sujet tabou que je ne peux pas aborder au sein de mon foyer, au sein de ma famille, que je ne peux pas aborder avec mon enfant, alors qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il y a juste une manière en fait de pouvoir parler de ces choses là à nos enfants par rapport à leur âge. Et enfin, le dernier facteur, je pense, c'est la banalisation. En tout cas pour moi, j'ai essayé de lister certains facteurs, et le dernier facteur, c'est la banalisation de la nudité. Aujourd'hui, on banalise tellement la nudité, on veut tout copier de l'Europe, tout copier. Comme je l'ai dit tantôt, nos traditions sont importantes. On a certaines traditions qu'on doit garder. Dans nos traditions, on ne se balade pas nu devant l'enfant. Dans nos traditions, on ne porte pas des habits indécents devant l'enfant. Et ces traditions-là sont très importantes. On ne doit pas banaliser la nudité. C'est pas parce qu'on est en train de suivre un film avec un enfant et qu'il y a une scène de nudité, on laisse ce film parce que voilà, on est là, c'est un film. Non, non, non. Quand il y a une scène comme ça, il faut changer. Quand tu sais que ce film énorme, il faut faire attention en fait, il faut faire attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser, l'enfant qu'il soit petit, qu'il soit grand, bref, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser, en fait. Et il faut commencer dès le plus jeune âge. Dès qu'il est petit, 1 an, 2 ans, quand vous suivez la télé, quand tu vois une scène obscène, enlève. Il ne faut pas banaliser la nudité. La nudité, ce n'est pas quelque chose qu'on expose devant les gens. C'est quelque chose qu'il faut cacher. Et ça, il faut l'apprendre à nos enfants. Ne copions pas tout de l'Europe. Tout de l'Occident n'est pas bon. Choisissons. Il faut choisir ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Pourquoi nous n'influençons pas l'Occident avec nos traditions, nos bonnes traditions? Pourquoi nous voulons juste prendre ce qui est de l'Occident et l'emmener en Afrique? Prenons aussi ce qui est de l'Afrique, prenons aussi nos traditions africaines et exportons-les vers l'Occident pour que l'Occident voie aussi comment nous vivons et peut-être que l'Occident va copier. Ensuite, on va parler de quelques pistes de solutions. Pour les pistes de solutions, la première chose, il faut qu'on reprenne à éduquer nos enfants. Il ne faut pas qu'on soit des missionnaires, il faut qu'on reprenne à inculquer les bonnes valeurs à nos enfants, la bonne moralité à nos enfants, les bonnes valeurs, les valeurs de la Bible à nos enfants. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est très important, inculquer les bonnes valeurs à nos enfants pour que nos enfants soient bien éduqués. N'élevons pas seulement nos enfants. On n'est pas là seulement pour leur donner à manger, pour subvenir à leurs besoins. Non, on est aussi là pour les éduquer, pour qu'ils soient des personnes responsables plus tard. Donc, éduquons nos enfants, ne baissons pas les bras pour cela. La deuxième chose à faire, très importante, il faut contrôler l'accès aux réseaux sociaux. Sincèrement, ne laissons pas nos enfants sur les réseaux sociaux n'importe comment, sans surveillance. Contrôlons, surveillons. Ne laissons pas nos enfants sur Instagram, surtout Instagram, Facebook. Ne laissons pas nos enfants, mais même Internet, un ordinateur, bref, sans contrôle parental, non. Même la télé, ne laissons pas nos enfants comme ça à l'abandon. C'est très dangereux. La troisième chose, il faut qu'on apprenne à parler de proxénétisme et de pédophilie à nos enfants. Comme je l'ai dit tantôt, il faut utiliser les bons mots par rapport à l'âge, mais il faut en parler. Parce que les enfants aujourd'hui sont exposés à tellement de choses et les adultes deviennent tellement pervers qu'il faut en parler, qu'il faut sensibiliser nos enfants. Le prochain point, contrôle parental partout, mais partout. À la télé, contrôle parental, au niveau des ordinateurs, contrôle parental, au niveau du téléphone, contrôle parental, c'est très très important. Même quand vous avez des jeux connectés, bref, contrôlez tout, c'est pour le bien de nos enfants. Prochaine piste de solution, c'est être un modèle soi-même pour que les enfants puissent nous copier tout simplement. Qu'on soit de bons modèles, qu'on se comporte bien par la grâce de Dieu, que Dieu nous le permette. Bref, pour que les enfants pour que nous soyons des repères pour les enfants, pour que nous puissions influencer nos enfants dans le bon terme. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est prier pour nos enfants. C'est très important. Dès qu'ils viennent au monde, de commencer à prier pour nos enfants. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, imaginez dans 20 ans, imaginons dans 50 ans, dans un siècle, quand on ne sera plus là, qu'est-ce que la société d'aujourd'hui deviendra? Comment seront les enfants de demain?
comment seront les enfants de demain. Si on veut préparer nos enfants, ben c'est aujourd'hui qu'on doit commencer à prier pour eux. Quand ils sont encore dans le ventre, on doit commencer à prier pour eux. Quand ils viennent au monde, on doit commencer à prier pour eux. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on doit continuer à prier pour eux, pour que ces enfants soient protégés par Dieu et pour que ils ne soient pas laissés à l'abandon et pour que le diable n'ait aucun pouvoir sur eux. Voilà ce que je tenais à dire concernant la dépravation des mœurs. J'espère en tout cas que la vidéo a pu aider au moins une personne. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as quelque chose à ajouter. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Et si la vidéo t'a aidé, si elle t'a plu, n'hésite pas aussi à partager, à cliquer sur la cloche si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner, voilà, à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo et à liker. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.